Question suivante de Baptiste Véraud. Que pensez-vous de la généralisation des revendications indépendantistes, notamment avec l'exemple du Parti libéral affilié à l'UDI et à l'ALDE, dont sont membres des partis indépendantisme catalans? Alors c'est un vrai grand sujet dont je parle d'ailleurs beaucoup dans ma toute dernière conférence qui s'appelle donc Comment sortir la France du désastre en 2017, et qui est une conférence, j'en profite pour le dire, qui a été reprise de celle que j'avais faite à l'université de Vermenton, mais qui a été sensiblement enrichie d'un certain nombre de planches. Voilà, cette conférence d'ailleurs qui n'est pas enregistrée, qu'on va enregistrer dans les prochains jours, et j'aimerais qu'avant les fêtes de Noël, eh bien, on puisse mettre ça en ligne. C'est une conférence, je crois, très 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 importante parce qu'elle touche à des sujets absolument cruciaux de la vie d'aujourd'hui. Alors, cet internaute a raison. Et je le dis d'autant plus que s'il y a bien quelqu'un qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme depuis maintenant des années sur cette question, c'est moi. Je suis personnellement tout à fait inquiet de ce qui se passe en Corse. Je surveille ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, en Bretagne, en Alsace, en Savoie, au Pays Basque, etc. Parce que je sais qu'il y a derrière des forces qui ont décidé de démantèlement de la République française, de même qu'ils ont décidé du démantèlement de l'Espagne avec la Catalogne, de même qu'ils ont décidé du démantèlement de la Belgique, du démantèlement avec les Flandres, qui se sépareraient de la Wallonie, de même qu'ils poussent au démembrement du Royaume-Uni. Il suffit de voir que Mme Nicola Sturgeon, la présidente du gouvernement écossais, réclame une indépendance dans le cadre de l'Union européenne, tout comme M. Puigdemont, le président de la Généralité de Catalogne, réclame une indépendance de l'Espagne dans le cadre de l'Union européenne, tout comme M. Jean-Guy Talamone, le président de la collectivité de Corse, a redit depuis des années qu'il verrait de son vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Voilà. Donc tout ça, il y a une politique qui est délibérée derrière, et effectivement, on voit que des partis politiques français ne rechignent pas à aller dans ce sens. Avant effectivement l'UDI, on a l'exemple des Verts. On avait vu Madame Emmanuelle Cos, qui n'est quand même rien moins que ministre de l'actuel gouvernement, un gouvernement en perdition et complètement naufragé, c'est vrai. Mais Madame Emmanuelle Cos, qui est actuellement ministre du gouvernement, on l'avait vu il y a 3 ou 4 ans à la télévision française dans un débat. Je crois que c'était sur France 2, mais je n'en suis pas certain, où elle était opposée à Emmanuel Todd, le sociologue, et où elle expliquait carrément que, effectivement, la nation française s'était terminée, qu'il fallait aller vers l'Europe des régions. L'Europe des régions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui pilotent toute cette affaire depuis Bruxelles et depuis Washington, parce qu'il ne faut jamais oublier Washington dans l'affaire, c'est qu'ils ont prévu que les États-Unis d'Europe, dont nos aïeux ont pu rêver. Voilà, lorsque Victor Hugo, en 1849, au Congrès de la paix, parle des États-Unis d'Europe, il dit France, Italie, enfin je sais pas s'il dit l'Italie parce qu'elle était en cours d'unification. En tout cas, il dit la France, l'Espagne, etc. Pour les gens qui connaissent les États, enfin qui ont rêvé aux États-Unis d'Europe, pour eux c'était la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. Mais non. Non, c'est pas ça qui est en train de se passer dans la tête des gens qui nous gouvernent. L'objectif caché aux Français, c'est que dans 20 ans ou dans 30 ans, on ait des États-Unis d'Europe avec des États qui aient la taille des États fédérés des États-Unis américains, c'est-à-dire non plus la France, mais Bresse pour la Bretagne, Alsace pour Alsace, Corsica pour la Corse, Occitania, d'ailleurs il y a une région qui vient de s'appeler Occitanie, Catalunya pour la Catalogne, País Vascos pour le Pays Basque, Galicia pour la Galice, Andalusia pour l'Andalousie, Scotland pour l'Écosse, Wales pour le Pays de Galles, Flanders et Wallonie, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, j'insiste, et j'insisterai beaucoup au cours de la campagne présidentielle, si je suis candidat à l'élection présidentielle et des élections législatives, parce que nous sommes absolument les seuls à le dire, j'insiste beaucoup sur les risques qu'il y a de démantèlement
de notre pays. Voilà. Je terminerai par une anecdote. J'ai une amie qui s'appelle Olga, et qu'un jour, il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, je présentais à d'autres amis, une femme qui a mon âge, et je disais, je vous présente Olga qui est serbe. Et elle m'avait répondu, et ça m'avait vraiment beaucoup touché. Elle m'avait dit, non François, je ne suis pas serbe, je suis yougoslave. Voilà, ça m'avait touché, parce que son pays n'existait plus, et elle venait de me faire ressentir par cette simple phrase, et j'insiste, j'invite tous les gens qui m'écoutent à y réfléchir, imaginez le drame que ce serait si un jour nos enfants constataient que la France n'existe plus.